Hello! Aujourd'hui, nouveau vlog. Il est 10 h du matin, je viens de me réveiller et je vous emmène dans ma journée avec moi à Séoul. Vous montrer un petit peu une journée dans ma vie, mais quand même avec des petits events sympas. Mais vous, ça va quand même vous faire un petit peu voyager, enfin j'espère. Donc première étape déjà, on va boire un grand verre d'eau. Sérieux, je comprends pas les gens qui ne boivent pas d'eau au réveil. Vous vous réveillez là, vous êtes tout desséché là, je comprends pas. Ça fait tellement du bien. Et ensuite, je bois un petit thé. C'est un milk tea, c'est un thé au lait au ginseng. L'odeur est horrible, mais le goût, ça va. En vrai, c'est pas hyper bon, mais c'est hyper bon pour le corps de boire du ginseng, donc j'essaye d'en boire. Ça réveille. Hein. Le matin, je mange pas. Je sais, c'est pas bien, mais je n'aime pas manger le matin. Je déteste avoir le ventre rempli le matin. J'aime pas ça. Et on va attaquer cette journée directe. Première étape, je regarde un peu mon planning. Donc pour ce faire, j'ai un petit planeur comme ceci. Là, on est lundi et c'est hyper pratique parce que du coup, je sais tout ce que j'ai à faire d'important dans la journée. En général, ensuite, ce que je fais, c'est que je me mets sur l'ordi. Je réponds à mes mails, je réponds aux marques. Et voilà, une fois que tout est un petit peu à jour, je commence à vraiment m'activer. Donc déjà, je vais faire mon lit. Et puis on va aller faire sa douche quoi. Bon, je vais peut-être pas vous emmener jusque là avec moi, je vais juste vous montrer les produits que j'utilise vite fait. Pour me nettoyer le visage, j'utilise ce gel nettoyant de la marque Some By Me. D'ailleurs, quasiment tous les produits que j'utilise en général, ils sont trouvables sur YesStyle. Si vous aussi vous voulez vous les procurer, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et j'alterne avec celui de Rovectine. Mon shampoing, j'utilise celui-ci de Dr. For Hair, cet après-shampoing là. Et ce masque pour les cheveux, il est trop bien. Et pour le corps, mon gel douche, c'est celui-ci de la marque Run Lab. J'ai pris ma douche et ce qu'on va faire c'est qu'on va se préparer ensemble et on va un petit peu blablater vous et moi. J'ai la peau hyper sèche en ce moment comme d'habitude, en plus le froid revient un petit peu, donc je vais venir réhydrater ma peau avec des petits pads de la marque Mixsoon. C'est des petits cotons qui sont imbibés de lait hydratant. Dans ma dernière vidéo, je vous ai demandé si vous préfériez le format vlog ou le format facecam, thématique, etc. Vous avez été nombreux à répondre les deux. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais alterner. De toute façon, je comptais pas arrêter les vlogs, mais j'aime bien aussi faire des vidéos un peu plus informatives ou sur des thématiques précises. Donc je pense que je vais un peu alterner. Je vais faire un petit peu moite-moite. Comme ça va satisfaire tout le monde. Et moi aussi, j'aime les deux formats. D'ailleurs, on est 20 000 sur la chaîne. Enfin un peu plus de 20 000 maintenant. Et merci à vous, genre ça va hyper vite, je suis trop contente. Vraiment vous êtes de plus en plus à me suivre et vraiment ça me fait trop plaisir. D'ailleurs tout récemment je suis rentrée dans une agence et franchement ça se passe trop bien, je suis hyper contente. Et du coup voilà, j'ai l'impression que cette chaîne elle se professionnalise de plus en plus. Et ça c'est grâce à vous qui me suivez et franchement merci du fond du cœur. Il y a un truc que je découvre aussi en ce moment, c'est le fait de pas avoir de contraintes. Donc c'est à dire que je travaille tous les jours mais j'ai pas d'horaire. Il faut se discipliner par soi-même, être rigoureux par soi-même. Et c'est pareil avec le coréen parce que comme je vous disais, j'apprends le coréen et j'apprends seule. Donc pareil, il faut que je me discipline moi-même. Je fais les choses quand j'ai envie, à mon rythme, tout en essayant de me discipliner et c'est hyper intéressant. L'essence que j'utilise, c'est l'essence Mixsoon aussi et c'est une essence au haricot. En fait, vous allez voir, la texture, elle est un peu particulière. C'est hyper baveux. Et en vrai, ça rend la peau hyper élastique et j'adore vraiment cette essence. Et en ampoule, j'utilise mon huile Johnson of Beauty et en gros, le combo de ces deux produits rend vraiment la peau hyper éclatante avec un glow de malade. Pour mon contour des yeux, j'alterne avec ces deux crèmes pour les yeux, une de la marque Mixsoon aussi et une de la marque Beauty of Joseon au rétinol. Là, je vais utiliser celle de Mixsoon. Pour la crème, j'utilise une crème de chez Claire's. Enfin bref, j'essaye vraiment de profiter à fond de toutes mes journées, d'en profiter pour faire un maximum de choses aussi. Et vraiment là, je suis en train de me dire qu'il faut que j'essaye de le faire encore plus à l'avenir. N'oublie pas, la crème solaire, c'est presque le truc le plus important de la routine. D'ailleurs, rien à voir, mais je vais vous montrer un petit truc. En Corée, on reçoit tous les mois une facture pour le gaz et l'électricité. Là j'ai reçu ma facture d'électricité. En fait vous recevez un petit papier comme ça. Ça va vous dire un petit peu ce que vous avez consommé et vous allez avoir la somme à payer. Et en fait c'était la facture du mois d'août. Donc je me suis dit avec la clim et tout, le prix il va exploser. Mais en fait pas du tout. Là je dois payer 18 000 won. Pour savoir comment payer, là vous avez toutes les banques principales de la Corée. Vous cherchez votre banque. Là vous allez avoir un numéro. Et en fait vous faites juste un virement à ce numéro qui vous est propre. Et voilà, vous avez payé votre électricité. Et ce qui est bien c'est que ça vous montre aussi votre consommation d'électricité. Et là en fait ça dit que voilà, ça me félicite parce que j'ai pas trop consommé par rapport aux autres gens du quartier. Par exemple là c'est la moyenne des gens de ce quartier. Et là c'est moi. Moi j'ai essayé de rester
côté un peu écolo. Il m'est arrivé un truc aussi, c'est que l'autre jour j'étais en soirée et j'ai bloqué mon téléphone parce que j'ai pas mis le bon mot de passe et ça l'a bloqué pendant 8 heures. Et le lendemain j'ai voulu le débloquer, j'ai pas réussi, ça l'a rebloqué pendant 8 heures. Et tout ça pour dire que pendant 8 heures j'étais sans téléphone et vraiment c'était horrible. Genre vraiment je ne savais pas quoi faire. Et je me suis rendu compte que j'étais vraiment accro à mon téléphone en fait. Et on l'est tous. On va pas se mentir, on l'est tous. Mais c'est juste qu'on se rend pas compte, mais on fait tellement de choses avec notre téléphone. Il y a mon copain qui est parti à l'université ce matin. Pour ceux qui savent pas, on habite ensemble. Et il va venir me rejoindre au Studi Café. Et moi je vais travailler, je vais un petit peu commencer à monter cette vidéo. Et je vais surtout étudier le coréen. Avec ce truc, votre maquillage il tient toute la journée. Pour la tenue, je voulais vous montrer mon pantalon préféré en ce moment. Je l'ai acheté sur YesStyle aussi, il est trop beau. Je vous emmène dans le miroir. Regardez ce pantalon incroyable. Il est trop beau. Les coutures, les finitions, franchement il est trop beau. Je le mets avec un petit haut noir tout simple parce qu'à lui-même il fait le taf. Alors, regardez aussi avec Gino on a fait une copper ring. En Corée c'est hyper classique. Quand t'es en couple tu fais une bague de promesse un peu. Et du coup on l'a fait nous-mêmes et on a gravé Gino, Léa, notre date. Et voilà, lui il voulait absolument qu'on écrive une phrase en français à l'intérieur. Voilà, je vous laisse lire. C'est un peu cringe, mais bon, c'est mignon. Petite veste en cuir, enfin en simili-cuir pour l'automne. Et en vrai, j'aime trop le combo de cette veste plus le pantalon. Je mets mon petit sac et c'est parti. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chez Daiso d'abord. Daiso, si vous connaissez pas, c'est un magasin qui est trop bien. Il y a de tout. Et surtout, ça coûte que dalle. Le prix le plus haut que vous pouvez trouver, c'est 5000 won. Donc c'est genre 3,80 €. Et là, j'ai besoin d'acheter un peu de papeterie, des carnets, des crayons, des trucs pour m'organiser. Je vous emmène avec moi. Vous allez découvrir tout ça. Voilà, le Daiso, il est en souterrain. C'est un énorme magasin, vous allez voir, c'est hyper grand. Et il n'y a que des trucs pas chers. Vraiment, vous pouvez trouver tout et n'importe quoi ici, c'est une dinguerie. Déjà, il y a plein de petites peluches. C'est trop mignon. Il y a tout un rayon papeterie. Et c'est ça que je voulais. Je voulais acheter plein de trucs ici. Bon, qu'est-ce qu'on prend? Déjà, je voulais des petits post-it comme ça. Regardez, les carnets, ils sont trop esthétiques. Genre, ça donne trop envie d'acheter. Ah, c'est ça que je voulais. C'était un weekly plan. Hop, ça part. Ouais, j'aime trop. Bon, je vais prendre des trucs tout simples comme ça. Regardez les Tipex, ils sont trop mignons. Des stabilos. Les couleurs sont trop belles. Ça, c'est hyper pratique. C'est en fait quand vous apprenez une langue, c'est un vocabulaire. En fait, vous écrivez le nom en français à gauche et en fait de l'autre côté vous mettez le mot correspondant dans la langue de votre choix. Et en fait, ça va venir cacher la partie à droite. Et en fait, c'est pour vous aider à réviser votre vocabulaire. En vrai, je pense que je vais me laisser tenter par celui-là parce que bah dehors il est trop beau et je suis une pigeonne. Oh, il y a un mini study planner. J'ai envie de l'acheter. Bon, 1000 won. Ça part. Et je sais pas si je suis la seule ou pas, mais quand je vois des crayons avec des belles couleurs comme ça, je sais pas, j'ai trop envie d'écrire. Hop là. Genre vous avez trop de trucs trop mignons pour vous organiser et tout. Ça donne envie de tout acheter. Pour ceux qui collectionnent les photocartes, les trucs de K-pop et tout, il y a plein de trucs ici. Ici vous avez même des trucs genre un peu en mode influenceur, des trépieds, des ring lights, enfin vraiment il y a plein de trucs. Et je rappelle, c'est jamais plus que 5000 won, c'est ouf. Et le truc est énorme en fait. Genre je vais faire le tour vite fait pour vous montrer. Là vous avez de la bouffe, il y a des trucs pour le camping là-bas, enfin il y a vraiment de tout. Le sport. Je vais faire le tour vite fait mais je vais pas tout vous montrer parce que ça va prendre une plombe et c'est pas un vlog Daiso. J'en ai eu pour 14 000 won. Pour genre une dizaine d'articles. Maintenant qu'on a fait nos petites emplettes, on va aller déjeuner. J'ai trop faim. On va aller manger un sundae, une soupe avec un bouillon de porc. Il y a plein de viandes différentes. C'est dans ce resto-ci. Il est ouvert 24/24. Du coup, ça c'est trop bien. Voilà le menu. Moi j'ai pris le premier, celui-ci. Vous voyez, c'est vraiment pas cher. 9000 won. C'est arrivé. Regardez, il y a plein d'accompagnements. En fait, voilà, c'est un bouillon et dedans, vous allez avoir des sundae, une espèce de petit boudin avec du vermicelle. Vous voyez, c'est très garni en viande. En fait, vous allez mettre le riz à l'intérieur. Le riz va s'imbiber du bouillon et je vous jure, c'est une dinguerie. Si vous voulez saler le bouillon, vous allez prendre des petites crevettes là. C'est des petites crevettes qui sont hyper salées. Et si vous voulez épicer un petit peu le bouillon, là vous avez de la sauce épicée.
c'est trop bon, c'est une dinguerie. Si vous venez en Corée, testez ça. J'ai fini de manger, je suis repue, trop repue là même. J'ai envie de rentrer chez moi et de faire une petite sieste. Mais je vais pas le faire parce que sinon je vais jamais me réveiller. Donc on va aller directement au café pour travailler et étudier, monter cette vidéo, et je vais aussi étudier mon coréen. Donc ce que je fais, c'est que je prends mes bouquins, je prends des notes dans mes cahiers de cours, j'ai aussi un petit vocabulaire où je marque tous les nouveaux mots de vocabulaire que j'apprends, et en fait après je montre tout ce que j'ai fait à mon copain, et en fait voilà, il m'explique si j'ai fait des fautes, si des fois dans certaines situations c'est mieux d'utiliser ce mot là plutôt qu'un autre, enfin bref, il me corrige, il me fait des retours. A few moments later. Mon mec vient de me dire qu'il était rentré à la maison, il a fini ses cours, donc du coup je vais aller le récupérer. Je vais vous faire découvrir un petit peu mon quartier de nuit, parce que ce qui est ouf à Séoul, c'est que c'est pas du tout la même ambiance la nuit que le jour. C'est vraiment un truc de ouf, à quel point les quartiers sont hyper différents. Ça c'est un truc qui m'avait choqué la première fois que j'étais venue à Séoul. Bon, je passe par le métro parce qu'en fait il faut que j'aille tout là-bas et j'ai trop la flemme d'attendre les 1000 passages piétons. Donc on va passer sous terre. Le métro à Séoul, très calme, très propre. On le répétera jamais assez. Mais comparé à Paris, c'est une dinguerie, comment c'est un autre monde. Bon, je suis sortie et là vous avez, on appelle Charosugil. Et en fait c'est tout un quartier qui bouge pas mal. Bon là encore une fois, on est un lundi soir. Là vous avez un bat center. Voilà, les gens viennent faire du baseball. Et ça c'est un truc qui est hyper populaire ici. Le baseball en général est populaire de toute façon en Corée. Vous avez bien évidemment le fameux punching ball là. Ça pareil, c'est un truc que les Coréens adorent. Je sais pas pourquoi, mais c'est hyper populaire. Là vous avez mon barbecue préféré. Voilà, je vous mets l'adresse. Il est trop bon ici. C'est pas très cher et c'est excellent. Là vous avez des karaokés évidemment. En Corée le karaoké c'est une religion. C'est toujours bien pour les fins de soirée. Ça c'est une chaîne aussi super sympa avec du poulet épicé. Et en général les Coréens ils vont pas forcément sortir en boîte ou au bar. Ils vont dans ce qu'on appelle des pocha. En gros les pocha ça va être des endroits pour manger et pour boire. En fait c'est trop bizarre de venir dans un pocha et de prendre que des boissons. Genre souvent tu prends des boissons et aussi tu commandes un plat. Même si tu as mangé avant, tu commandes quand même un plat parce que sinon c'est un peu mal vu, c'est un peu bizarre. Et les Coréens ils en font 3-4 dans la soirée, ils aiment trop changer. Donc ils vont manger genre 5 fois dans la soirée. Ici c'est mon restaurant de fruits de mer préféré. En gros c'est des fruits de mer en mode barbecue ou en mode soupe. Et c'est excellent ici. Voilà pareil, screenez l'adresse. Là, souvent vous allez avoir ce type de pocha par exemple, et là c'est vraiment typique Corée avec ce genre de petits sièges en plastique, des petites tables en métal. C'est un petit peu nos genres de brasserie terrasse on va dire. Ou encore ce genre de pocha, vous voyez on retrouve les petites tables rondes métalliques. Ou encore celui-là à droite qui a l'air trop bien. J'aime trop l'ambiance avec les petites lumières et tout. En mode terrasse là j'aime trop, c'est trop joli. Encore et toujours les fameux barbecues. Si vous cherchez des barbecues en Corée, c'est très simple. Il faut repérer ce genre de petite cheminée. Et ça, c'est sûr, c'est un barbecue. Et vraiment, c'est une dinguerie. J'espère que ça vous donne envie de venir. En général, quand c'est des structures en bois comme ça, c'est des izakaya. C'est exactement le même principe que les pocha, mais version japonais, on va dire. Donc, dedans, vous allez surtout avoir des sashimi, des brochettes, de la bouffe japonaise. Et là-haut, par exemple, ça, c'est un pocha. Là, vous avez une espèce d'épicerie. C'est vraiment ouvert toute la nuit, toute la journée. On continue dans le quartier et là on arrive dans une rue que je kiffe trop. Il y a plein de trucs avec des accessoires et tout, c'est trop mignon. On va retrouver des pochas en extérieur encore. Et vous allez avoir aussi tout ce qui est photo studio. Voilà, pour faire des petites photos souvenirs. Là il y a un restaurant vietnamien qui est trop bon. En fait je sais pas trop si j'arrive à vraiment bien retranscrire l'ambiance. Mais c'est vraiment hyper animé, hyper festif. Ce que j'aime bien c'est que c'est festif mais c'est pas non plus l'ambiance trop touristique d'Hongdae ou d'Itaewon par exemple. C'est beaucoup moins le bordel et c'est un petit peu plus représentatif d'une vie plus classique en Corée on va dire. Et ces photobâtons là ils sont hyper tendance en ce moment et du coup ça donne ce genre de résultat. Et je trouve ça hyper esthétique. Un petit pocha que je trouve super joli, c'est celui-ci. Je pense que c'est plus un izakaya du coup puisque bah
c'est japonais. Il y a les mêmes distributeurs qu'au Japon. Ils ont vraiment essayé de refaire un peu l'ambiance japonaise. Voilà, on a à peu près fait le tour de mon quartier. J'espère que vous arrivez à un peu ressentir les vibes à travers votre écran de la Corée. Voilà, j'espère que je vous fais voyager. Et vraiment, si vous venez en Corée, essayez de venir dans des quartiers un petit peu moins populaires, parce que vraiment ça vaut archi le coup. Et vraiment vous découvrirez des endroits et des quartiers vraiment plus authentiques. Mais en fait il faut savoir que tous les quartiers à peu près à Séoul bougent. Il y a toujours un endroit un petit peu festif. Et les Coréens ils vont pas forcément faire des kilomètres pour aller boire un coup. Donc il y en a vraiment dans quasiment tous les quartiers. Ah, il y a un truc qui est trop bien dans ce quartier, que je kiffe, c'est ce magasin là. C'est une friperie qui est ouverte 24 h sur 24. Et vous allez voir, il n'y a pas de vendeur en fait. C'est des caisses automatiques et il y a 0 vol parce que on est en Corée. Il y a des CCTV partout, donc s'il y a un vol, ça se saura. Et vous voyez, c'est un vintage shop. Genre tout est à 10 000 won. Vous avez plein de marques. Là, il n'y a que des jogging Adidas. Vous avez des jeans, des sweats. Enfin vraiment, vous avez tout. Tout est classé par couleur, genre. Vous avez des grosses vestes, des grosses doudounes. Pareil, 10 000 won. Il y a même des manteaux, des doudounes. Bon là c'est un peu plus cher, mais c'est 30 000 won. Ça fait 20 € le manteau. Là vous avez des doudounes North Face. Vous en avez pour tous les styles. Il y a des manteaux longs. Pas genre les friperies où vous avez des trucs troués, tout dégueulasse. Vous avez même une cabine d'essayage. Et vous voyez, il n'y a pas de vendeur. C'est une caisse automatique. Enfin bref, le combo ouvert 24 h sur 24. C'est-à-dire qu'à 4 h, si tu veux faire ton shopping, tu peux. Plus le fait que tout coûte 10 000 won environ. Je trouve ça ouf. Vraiment 10 sur 10. Et maintenant, c'est l'heure d'aller manger. Et pour aller manger, on va aller faire un food tour. Je suis en route pour aller retrouver la guide pour le food tour. J'ai trop hâte, j'ai trop faim. Avec la société Food Mood Tour qui a été créée par Lily. Elle a fondé cette société en avril 2020 et en fait elle a décidé de créer des food tours, c'est-à-dire des circuits touristiques orientés vers la nourriture afin de faire découvrir différentes nourritures locales à travers la France comme à Limoges, Rennes, Lille ou Nantes et maintenant à travers le monde comme à New York et tout récemment à Séoul. Cet été elle a voyagé en Corée du Sud et elle a eu un gros coup de cœur pour la ville et la nourriture, mais aussi un gros coup de cœur amical avec Chan qui était son hôte Airbnb. Je trouve que l'anecdote est grave marrante. 안녕하세요. 푸드무드 투어에 오신 걸 환영합니다. 함께 오신다면 여러 가지 맛있는 한국인 음식점들을 소개할 수 있어요. 그리고 if you want to, okay, you can join here. 우리는 프랑스에 있는 릴리와 함께 맛있는 푸드 투어에 관해서 굉장히 연구 중이에요. 함께 오셔서 즐거운 푸드 투어 즐기셨으면 좋겠습니다. 감사합니다. Elles ont fait connaissance et elles ont passé du temps ensemble et elles ont donc décidé d'ouvrir des food tours à Séoul. Elles veulent faire goûter ce qu'elles ont mangé ensemble et aussi vous faire un petit peu parcourir la ville. Lily m'a donc contactée pour que je puisse faire découvrir un des food tours et c'est avec grand plaisir que j'ai accepté. Moi j'adore la nourriture, surtout coréenne. Je suis venue avec Jinu et si ça vous intéresse vous pouvez réserver le midi chaque semaine le mercredi et le jeudi à 13 h et le parcours du soir c'est le mercredi à 18 h et ça dure environ 2 h 30. Vous allez découvrir de la nourriture locale mais aussi passer par de super petites rues et découvrir des bâtiments. En général au menu il y a des plats de street food, plusieurs restaurants et aussi un pot de chat pour boire un coup. Et je trouve l'idée et le concept super sympa. Et si vous aussi vous voulez découvrir les meilleures adresses de Chan, n'hésitez pas à réserver votre food tour sur leur site. Vous aurez toutes les informations en barre d'infos. Vous avez même un petit code promo qui s'affiche juste là et vous pouvez aussi aller les suivre sur leurs réseaux sociaux. En tout cas on a passé un super moment, je vous conseille. Sur ce, c'est ici que la vidéo se termine. J'espère que vous avez apprécié ce petit vlog, de passer une journée avec moi. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, à t'abonner et d'activer la cloche de notification. En tout cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine et je vous fais de gros bisous. Bye!